J'aime pas mon visage, j'aime pas ma tête, moi franchement je me trouve mouche. Mais aujourd'hui c'est pas ça du tout le sujet. On va regarder une personne, c'est une meuf qui n'a jamais montré son visage à personne. C'est une histoire animée qui apparemment est vraie. Du coup on va regarder tout ça les gars. Et si ça vous plaît, oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement. Et moi je dis on commence, venez on commence, en vrai. Venez, Scooby-Doo on commence. Eh ben oui Ray. Bonjour, je m'appelle Ava. Tu t'appelles plutôt Aval. Oh la blague de beauf, ça commence si bien. Aussi connue sous le nom de la fille vampire. Et tout ça parce que j'ai eu les parents les plus méchants du monde. Je suis née dans une petite ville de Roumanie. On dirait pas les fenêtres là, on dirait des yeux, tu sais, qui espionnent. En grandissant, je me suis rendu compte que mes parents étaient très bizarres. Pour commencer, ils me parlaient toujours en chuchotant, ce qui était très ennuyeux, et ils ne quittaient jamais la maison. Ils ne sortaient pas pour aller travailler, ni même pour aller faire les courses. Une boîte de provisions arrivait mystérieusement chaque semaine. Et elle se la prenait dans la gueule mystérieusement chaque semaine et personne disait rien. Chaque jour, papa passait des heures à lire le journal et à entourer des choses dessus avec un marqueur rouge. Ok. Une fois, quand j'avais 4 ans, je n'arrêtais pas de lui demander de me servir des céréales, mais il m'ignorait. Eh, en vrai, tes parents, je crois, alors c'est peut-être pas sûr, hein. J'ai estimé, voilà, les probabilités. Ils t'aiment pas? Ils t'aiment pas vraiment, je crois. Alors j'ai sauté sur la table et j'ai mis mon pied dans son bol, le renversant sur le journal. Et il est devenu complètement fou. Oh mon dieu, tu réalises ce que t'as fait? Tu as mis du lait sur du papier journal. Tiens, prends toute la boîte, laisse-moi tranquille, espèce d'idiote. Mon dieu, j'aurais aimé pouvoir les quitter pour toujours. Ils ne m'aimaient même pas, on n'a jamais eu de visiteurs. Mais quand j'avais 5 ans, grand-mère est venue nous voir une fois. Et elle m'a apporté un adorable chat. J'étais tellement heureuse. Bon, on va dire que grand-mère, c'est la goat. Moi, je pense, grand-mère, c'est elle qui va faire un gros truc dans l'histoire, tu vois. Bien sûr, mes parents ne l'étaient pas. Un animal de compagnie, on a déjà Ava. C'est déjà assez difficile de s'occuper d'elle. Mais vous l'avez appelée Ava, c'est normal qu'elle ait une vie de merde. Non, reprends-le s'il te plaît. Pas question. C'est J'ai trop couru méchant. jusqu'à ma chambre avec le chat et j'ai claqué la porte. Le chat qui a rien demandé, lui, il vivait sa vie peinard. Et là, vous êtes en train de le mettre mal en vrai. Hein. Le chat, il est mal à l'aise. Tu sais, on te présente à quelqu'un comme ça et les gens ils disent on veut pas de lui. Tu fais quoi? Mais quand je me suis réveillée le matin, il n'était nulle part dans la chambre. J'ai regardé partout dans la maison, rien. Je savais juste que mes parents s'en étaient débarrassés. Et c'est devenu le nouveau paillasson de la famille. J'ai crié, j'ai pleuré, mais ils m'ont dit qu'ils ne savaient rien. Pfff, menteur. Avant qu'ils puissent m'arrêter, je me suis enfuie par la porte d'entrée. Je reviendrai jamais en arrière. C'était une journée très ensoleillée. Et je continuais à courir. Ma peau a soudainement commencé à devenir vraiment rouge et à me démanger. J'ai levé les yeux vers le soleil brûlant et mon corps tout entier a commencé à brûler. Elle est devenue une saucisse merguez. Tu vois les saucisses aux herbes, saucisses merguez. J'ai poussé un énorme cri et je me suis évanouie. Attends, elle a quand même dit un énorme cri, c'est ça. Mais c'est quoi un petit cri du coup? Quand je me suis réveillée, j'étais dans mon lit. Maman m'a dit que le médecin était venu me voir et qu'il m'a dit que j'allais très bien. Non, c'est pas vrai. Je vais pas bien. Le médecin est stupide. Le soleil a failli me tuer. Mes parents disaient que j'étais folle. Mais je savais qu'ils étaient mauvais. J'allais pas les laisser me faire du mal. Alors après ça, j'ai refusé de laisser un seul rayon de soleil toucher mon corps. Même pas à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'ils sont partis en vacances à la plage. Je me suis couverte de la tête aux pieds, des chaussettes, des pantalons, sweat à capuche et un masque facial. Il n'y avait que mes yeux qui étaient visibles. Mes parents ont failli s'évanouir quand ils m'ont vu pour la première fois errer dans la maison comme un petit ninja. Mais c'est trop bien, mais j'ai trop envie de faire ça. Moi je suis un gamin, là les gars, j'ai trop envie de me mettre en mode ninja. Je reviens. A few minutes later. C'est bon les gars, je suis en mode ninja. J'ai trop envie de jouer ninja avec elle. J'ai 5 ans et demi où il y a un problème dans ma tête moi aussi, hein, je crois. J'ai les mêmes parents. La seule fois où j'ai enlevé mon costume, c'était quand le soleil était parti. Je ne sortais jamais pendant la journée. J'ai même insisté pour être scolarisée à la maison. En fait, t'es un vampire. Mais quand j'ai eu 13 ans, mes parents ont refusé de me faire l'école à la maison. Y a rien qui cloche chez toi. Va à l'école. Ça fait des années que tu n'as pas marché sous le soleil. C'est parce que je suis allergique au soleil. Tu veux vraiment que je meure? Si tu continues à te comporter comme ça, je te jure que je t'enverrai chez ta tante en Norvège. Genre, elle a une tante en Norvège. Qui connaît même la tante en Norvège? Personne habite en Norvège. Et il n'y a que du soleil là-bas pendant 6 mois. Mais c'est menteur, t'es un Mon menteur Dieu, toi. ils étaient incroyables. Et ils pensaient que j'étais pas au courant de leur plan. Bien. Mais ne pensez pas que je portais pas ce costume à l'école. Je le porterai. Et quand les gens diront que vous êtes bizarre de m'avoir habillé comme ça, eh bah sachez que vous l'aurez bien mérité. En vrai, elle est pas complètement débile. J'ai rejoint l'école en 8e année. Et dès que je suis entrée dans la classe, tout le monde a commencé à rire et à murmurer des choses comme bizarre, monstre. Ça va, c'est sympa comme première journée encore. Moi j'ai vécu pire. Je les ai tous ignorés et je me suis assise tranquillement sur le premier siège vide. Pendant la première pause déjeuner, je suis restée dans la classe pendant que tout le monde partait. Sauf cette J'ai cru qu'ils avaient su mettre une chiquette. fille. Jessie. Ava, c'est ça? Je suis juste curieuse. Pourquoi t'es habillée comme un sac poubelle? Alors par contre, Dose, t'es juste une copie conforme de Barbie. Alors laisse le ninja tranquille. Je suis allergique au soleil. Ça me brûle la peau. Elle a commencé à rire et elle est partie. Très vite, j'ai découvert que c'était la fille la plus méchante du coin. Mais Et qu'elle s'en prenait à moi dès qu'elle en avait l'occasion. Une fois, elle a posé un sac à péter sur mon siège au moment où je m'asseyais. Bon, ça va. Et des bruits ont fait hurler tout le monde de rire. Ça en vrai ça va, le coussin péteur moi je trouve c'est ok. Et c'est pour ça que moi à chaque fois que je m'assois sur un siège, je regarde comme ça. Pour être sûr qu'il n'y en ait pas un.
Oh non! Un autre jour, j'ai résolu un problème de mathématiques au tableau. Et en retournant à ma place, j'ai glissé sur de l'eau et je suis tombée par terre. C'est là qu'est ta place de toute façon, taré. J'ignorais les farces stupides de Jessie. Mais un jour, elle est allée trop loin. J'étais debout à l'ombre et je profitais du match de baseball quand soudain, Jessie est sortie de nulle part et m'a traîné au soleil. Elle a commencé à retirer mon sweat à capuche et j'ai mordu sa main très fort et je me suis enfuie en courant. Mais elle criait « Espèce de folle, t'es un vampire ?» Et c'est comme ça que j'ai reçu le nom de la fille vampire. Moi, je suis stylé. T'es une fille vampire ninja. Moi, t'as tout pour me plaire, honnêtement. J'entendais les gens me traiter de monstre, mais je m'en fichais. Au moins, les brutes avaient un peu peur de moi maintenant. Quelques jours plus tard, le professeur a présenté un nouvel élève, Nick, à notre classe. Ses vêtements étaient vieux et en lambeaux. Non mais Nick, c'est Zoa, lui, c'est vraiment un vampire. Gros, Nick, c'est sûr, c'est un vrai vampire. Et je pouvais voir Jessie et ses sbires se moquer de lui dès qu'il avait trouvé une nouvelle cible. Je l'ai rejoint à la cafétéria au déjeuner ce jour-là, et on a commencé à parler. J'ai découvert qu'il était le fils du nouveau concierge. Il était vraiment gentil et n'a même pas dit que j'étais folle quand je lui ai parlé de mon état. J'étais si heureuse de m'être enfin fait un ami. Mais un jour, alors que je marchais dans le couloir, j'ai trouvé Jessie et ses amis qui entouraient Nick. Elle a renversé du jus sur le sol et elle a dit « Oups, tu peux nettoyer ça, Nick ? Enfin, je veux dire, tu vas grandir pour être un bon concierge comme ton père, n'est-ce pas ? Allez !» Assieds-toi et suis-le avec tes fesses. Hey, t'as oublié la dernière fois que je t'ai mordu ? Reste loin de Nick, ou cette fois, je vais faire de sérieux dégâts. Détruis-la. Jessie a levé les yeux au ciel, mais quand j'ai fait un bond en avant, elle a crié, elle est partie en courant. Nick m'a remercié et j'ai toujours fait en sorte de rester près de lui après ça. Mais un jour, Nick et moi on venait d'entrer dans la classe de récréation quand Jessie a commencé à crier comme une folle. Attends, mais elle, c'est vraiment une blonde. Elle a un sac avec marqué sac dessus. Waouh! Mais elle est tellement smart cette meuf. Moi je vais taguer téléphone sur mon téléphone et je vais me tatouer tatouage sur le bras. Oh mon dieu, mon tout nouvel iPhone, il a disparu, quelqu'un l'a volé. Et ensuite elle s'est jetée sur Nick et l'a attrapé par la chemise. Toi, tu dois l'avoir fait, espèce de mendiant. Elle est attrapée par Voleur. le callback. Il est où? Hey, ça suffit espèce de sorcière. T'as aucune preuve. Oh, je vais trouver la preuve, t'inquiète pas. Elle a attrapé son sac et a commencé à jeter toutes ses affaires. Imaginez le téléphone, il est vraiment. J'ai attrapé ses cheveux, elle s'est retournée et m'a attaqué. Ouais, c'est un combat On s'est d'animé. battu et juste à ce moment-là, le principal est entré. Incroyable. Jessie n'arrêtait pas de crier que Nick avait volé son téléphone et qu'il devait être dans son casier. Bien sûr, le principal n'a absolument rien trouvé. Mais Nick a été humilié devant tout le monde. Il est resté silencieux toute la journée. Je l'ai rattrapé après l'école. Hey Nick, tu vas bien? Jessie est juste terrible. Je déteste les gens riches. Ils nous regardent toujours de haut comme si on n'était pas des humains. On m'a traité de voleur juste parce que je suis pauvre. Mon Dieu, je déteste tout le monde. Et il est parti. Il n'est pas venu à l'école le lendemain. Et son père n'était pas là non plus. Une semaine a passé, il n'y avait toujours aucun signe d'eux. J'étais inquiète et je ne savais pas où il vivait. Puis, je me suis souvenu que Nick avait dit que son père travaillait aussi dans un restaurant le soir. Alors j'ai décidé d'aller lui parler. Un soir, alors que je marchais dans la rue sans masque ni capuche, j'ai vu un homme masqué courir vers moi. Et soudain, il a commencé à me voler mon sac. Et c'est là qu'il faut avoir une bombe dans son sac. Que ça, quand il touche le sac, tout le monde meurt. Ce mec, il est trop con. Alors qu'il essayait de s'enfuir, je me suis jetée sur son visage et arraché son Oh, masque. c'était Nick? J'ai failli tomber en arrière sous le choc. Oh, C'était Nick. c'était Nick. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, il s'était enfui. Je suis restée là, incrédule. Mais il est teubé de voler la seule pote qu'il a. Jessie avait raison pendant tout ce temps, c'était un voleur. Je me suis sentie tellement trahie. Nick s'est montré à l'école 2 jours plus tard. Je l'ai juste ignoré. Mais quand il a continué à me suivre et à me demander ce qui n'allait pas, j'ai soudainement perdu la tête. Elle lui a mis de ses torgnoles, même mon père il me frappait pas aussi fort. Tu veux savoir ce qui ne va pas? Je vais te le dire. La fille que tu as volée l'autre soir dans la rue, c'était moi. C'était toi? Je savais pas, j'ai jamais vu ton visage. Quelle importance c'était de savoir qui c'était? Ce qui importe, c'est que t'es un menteur et un voleur. Et dire que je me suis battue pour toi. Soudain, il s'est mis à pleurer comme un bébé. Je ne voulais pas voler Ava. Mais je n'avais pas le choix. Mon père est à l'hôpital. On avait besoin d'argent. Oh là là, la dernière fois qu'on a entendu ça, c'était un peu de la douille, voilà. Je suis tellement désolée. Je jure que je n'ai pas volé le téléphone de Jessie. Mais oui, il est violent. J'ai jamais rien volé jusqu'à cette nuit-là. Il a commencé à pleurer et mon cœur est allé vers lui. Je suis désolée pour ton père, mais le vol c'est pas la solution, Nick. Laisse-moi t'aider maintenant. Mais promets-moi que tu ne voleras plus jamais rien. Il a promis et je suis allée parler au directeur de l'école. Ensemble, on a organisé une collecte de fonds. Le père de Nick et en une journée, on a pu réunir tout l'argent dont Nick avait besoin pour les traitements de son père et plus encore. Mais c'est quoi le rapport avec un groupe de rock? Et les plus grands donateurs ont été les parents de Jessie. Ils n'ont pas cessé de me féliciter lors de la collecte de fonds pour avoir organisé l'événement. Et ça a rendu Jessie encore plus furieuse. Ne laisse pas ça te monter la tête, Ava. T'es toujours un monstre. Et tu pourras jamais être moi. Qu'est-ce que t'as de si spécial de toute façon? Excuse-moi, j'ai été la reine du bal ces 2 dernières années. Toi, tu ne pourras absolument jamais. Eh bien, on verra cette année. Sérieusement?
C'est un bal de promo, c'est pas le bal des monstres. Tu gagneras jamais contre moi, loseuse. Nick a chuchoté dans mon oreille, dit la fille qui n'a jamais vu ton visage. J'ai acheté une robe magnifique pour le bal. Le soir, c'était la première fois que quelqu'un de l'école me verrait sans mon masque et mon sweat à capuche. Dès que je suis rentrée dans le hall, j'ai vu les gens se retourner et se demander qui j'étais. C'est alors que Nick est venu vers moi et a pris mon bras. Ava, t'es magnifique. Mais quel charreau, lui, il en manque pas une. C'est Ava, la fille vampire? J'arrive pas à croire que c'était ce visage derrière ce masque pendant tout ce temps. Et à mon grand étonnement, j'ai été élue reine du bal cette année-là. Alors que j'étais en train d'être couronnée, Jessie a foncé sur moi sur l'estrade, essayant d'arracher la couronne de ma tête. Ouh. Mais il s'est passé quelque chose d'étrange. Les brutes qui s'en prenaient à moi m'ont sauvée. Ne pose pas les doigts sur la reine de la promo. C'était incroyable. Les choses à l'école ont commencé à aller mieux. Tout le monde était super gentil avec moi. Et maintenant, Nick donnait des cours particuliers aux enfants après l'école. Et son père est revenu travailler. Personne ne faisait plus attention à Jessie et à sa bande. Et tout ce qu'il faisait, c'était me lancer des regards noirs. Mais un jour après le cours de gym, je me changeais rapidement dans le vestiaire sombre quand soudain, Jessie et ses sbires ont fait irruption. L'un d'entre eux a rapidement attrapé mon sweat à capuche, tandis que les autres m'ont attrapé par les mains et les jambes Mais et c'est ont un commencé à me kidnapping, porter c'est la dehors. Team Rocket. Ils m'ont traîné dehors au soleil et m'ont plaqué au sol. Ça, c'est pour m'avoir volé la vedette C'est une sorcière. pute. J'espère que tu vas fondre et que tu vas disparaître. Soudain, quelqu'un a repoussé les filles. Waouh. C'était un professeur et Nick. Pendant que le professeur traînait les brutes chez le principal, Nick m'a rapidement emmené à l'intérieur pendant que je pleurais comme une folle. Tu vas bien maintenant? Et ta peau, elle a l'air tout à fait normale? Est-ce que ça te fait mal ou ça te brûle? J'ai regardé partout et j'ai réalisé. Il avait raison. Il n'y avait pas d'éruption cutanée et ça ne me démangeait pas. Ça me brûlait pas du tout. Quand je suis rentrée à la maison ce jour-là, mes parents étaient choqués de me voir. Ava, où sont ta capuche et ton masque? Papa, maman, j'étais dehors au soleil et ça m'est rien arrivé. Est-ce que j'étais juste folle tout ce temps? Ils m'ont serré fort dans leurs bras et ont commencé à pleurer. Mon amour, on a essayé de te dire que ce n'était pas réel. Tu as juste eu un mauvais coup de soleil quand tu étais petite. Et tu as laissé cette peur prendre une telle ampleur dans ta tête. Je vous ai jamais cru parce que j'ai toujours pensé que vous me détestiez et que vous vouliez vous débarrasser de moi. Et tu t'es débarrassé de mon chat. Non chérie, il s'est juste enfui. Et on t'a jamais détesté. Donc ouais, c'est quoi cette fin d'histoire nulle là? Genre tout le monde retourne sa veste, le chat il a quand même terminé en paillasson et je trouve qu'on en parle pas assez, mettez tous rip le chat en commentaire. Si vous avez envie de voir d'autres histoires animées, n'oubliez pas de regarder celles qui sont juste ici. N'oubliez pas aussi de vous abonner à mon Instagram, Rayton-du-Bagacté, c'est l'endroit le plus parfait du monde mon Instagram, il faut venir sur Insta. Et sinon bah nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus les potes.